Seule la victoire a le don de faire se trémousser des joueurs à l'issue d'une rencontre. Vainqueur face à la mode Francisca Bilingual Academy dans la région du Sud-Ouest. 13 enfants sont toujours en soins intensifs ce lundi soir dans différents hôpitaux de la région. Pour toutes les composantes sociales de la nation, la ligne rouge a été franchie, un Rubicon intolérable a été dépassé. Le chef de l'État a ordonné la prise en charge immédiate des rescapés de cette tuerie et dépêché une mission interministérielle de réconfort auprès de toutes les familles endeuillées à Kumba. Ce soir, cette mission que conduit le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, est en route vers la région du Sud-Ouest. Nous les retrouverons peut-être dans la suite de ce journal, mais d'abord nous ferons le point de la situation à travers des reportages, des analyses et l'éditorial de Ibrahim Chérif. Mais d'abord, nous allons dans le Sud-Ouest pour le bilan ce soir qui s'est stabilisé à 7 morts, je vous le disais, 13 blessés, dont 10 très grièvement et dont le diagnostic vital est largement engagé selon le corps médical. Nous retrouvons Stéphane Talla dans le Sud-Ouest. Il a fait le tour de toutes ces formations hospitalières de Kumba à Boya en passant par Mutengene où sont pris en charge les rescapés de la tuerie. Quel bilan ce soir, Stéphane? 3 formations hospitalières à Kumba assurent la prise en charge des victimes de l'attaque meurtrière de Fiango. Il faut souligner ce cas de cet enseignant de sexe masculin de 37 ans qui a un hématome orbito-facial qui nécessite aussi une prise en charge psychosociale. 2 autres cas qui nécessitaient une intervention chirurgicale ont été référés à l'hôpital régional annexe de Boya. On a pu opérer sur les 2, un garçon de 10 ans qui a eu une balle sur la foi. On a opéré hier et il va beaucoup mieux aujourd'hui. Malheureusement, la petite Ngwane Mungeremi, âgée de 12 ans, référée à l'hôpital Baptiste de Mutengene, va rendre l'âme, portant à 7 le nombre de décès. L'équipe médicale va se mobiliser. Je suis également allé donner ce message de réconfort pour la hiérarchie qui leur dit, leur disant que les frais sont à la charge de l'État. Lors des cultes et messes de ce dimanche, les fidèles ont condamné ce crime et imploré la protection divine pour les victimes. On the instructions of the head of state, Paul Biya, and under the supervision of Prime Minister Joseph John Kutei, an interministerial delegation will be in Kumba to present the compassion of the President of the Republic to those affected by the morbid attack on the Mother Francisca International Bilingual Academy in Fiango, Kumba. While comfort will be given to the education community, a review of the security situation in the area will also be made. And the survivors of the horrifying acts in Kumba are battling in pain and trauma currently looked into by medical and administrative authorities. While 7 victims are hospitalized in 3 different hospitals in Kumba, 2 severe cases are at the Boya Regional Hospital for psychosocial and pathological assistance. Ombo Suzy Munjoa has the details. Here lies the remains of 12-year-old Ngwane Mungeremi, one of the victims of the Kumba massacre, who died in Mutengene about 24 hours after the incident, where she was receiving treatment. The corpse has been received by the senior divisional officer from Meme, who has been visiting the victims in the different hospitals. According to health officials, the minor cases are being attended to in 3 different hospitals in Kumba. Meanwhile, the severe cases have been referred to Boya. We have only 7 patients as at now there. They are doing well. They have mild to moderate injuries, and most of them would require psychosocial support. The medical teams attending to the victims are doing all it takes to save the lives of these innocent children. The senior divisional officer for Meme has appreciated the efforts of the medical teams following up the victims and has said that treatment is free.
To pay homage to the victims of the monstrous exploit of gunmen in Kumba, the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyunga, addressed the education community today. Joined by the staff of the Central Services of the Ministry, a minute of silence was observed and the manslaughter denounced. Here's an excerpt of Professor Nalova Lyunga. Take a listen. All my colleagues, all of you, it's a very sad day indeed. As you know, we are sad because we have lost our children. Children have died, and they are our children. We should know that there are people who are still very anxious to stop classes. People who did not like the sort of momentum that we have had since 5th of October. So this is what I'm calling you out here, that as we cry together for the lives of those who have been killed, we are not crying in vain. We are crying that our attitude should be much better than it has been. Et le président de la République, son Excellence Paul Biya, a adressé ce télégramme officiel au gouverneur de la région du Sud-Ouest à Buea suite à ce drame. Le président de la République écrit: Monsieur le gouverneur, j'ai appris avec une grande tristesse l'horrible assassinat de plusieurs élèves de l'école Mother Francisca International Bilingual Academy survenu dans la ville de Kumba. Je condamne avec la plus grande fermeté ce crime barbare et lâche envers des enfants innocents. Je vous demande de continuer d'encadrer et de rassurer toujours davantage nos concitoyens. J'ai par ailleurs donné des instructions pour que des mesures appropriées soient prises avec diligence afin que les auteurs de ces actes ignobles soient interpellés par nos forces de défense et de sécurité et traduits devant la justice. Enfin, je vous demande d'adresser aux familles endeuillées ainsi qu'à la communauté éducative de la région du Sud-Ouest mon entière solidarité et mes sincères condoléances. J'y joins mes vœux de prompt rétablissement aux blessés ainsi que la compassion particulièrement émue de mon épouse. Veuillez agréer, monsieur le gouverneur, les assurances de ma parfaite considération. Je vous le disais, dans ce journal, nous recevons immédiatement sur ce plateau Ibrahim Chérif. Vous êtes éditorialiste, directeur central du pôle TV ici à la télévision, et nous allons tenter de comprendre, de décrypter la logique macabre de cette tuerie barbare de Kumba. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Adèle. Alors qu'est-ce qui se cache exactement derrière cette, on va dire, inhumanité perpétrée de sang-froid ainsi à Kumba? Eh bien, bien malin qui saurait répondre avec exactitude à cette question, n'étant pas dans l'esprit de ceux qui sont entrés dans les salles de classe de l'établissement scolaire Mother Francisca, arme au poing pour tirer à bout portant sur des enfants. De fait, rien, mais alors rien ne justifie cette tuerie qui va laisser sur le carreau des enfants, dis-je, âgés de 9 à 12 ans, venus s'abreuver simplement à la source vivifiante du savoir qu'est l'école. Tuer afin que les enfants n'aillent pas à l'école, tuer pour amener la peur chez les parents qui, malgré les menaces diverses, ont décidé cette année de répondre massivement à l'appel du gouvernement pour envoyer leur progéniture à l'école. On l'a vu en ces premières semaines de classe, les écoles du Sud-Ouest et du Nord-Ouest étaient pleines, à peu près comme celles des autres régions du pays. Oui, l'école était bien repartie dans les régions en crise. Il est possible que cela ait fait mal aux sécessionnistes qui ne comprennent pas que leur mot d'ordre de boycott de l'école soit de moins en moins suivi. Aucune cause, encore une fois, ne justifie ou ne légitimise cette tuerie. Au-delà des êtres humains, ce sont des enfants qui ont été ainsi froidement et lâchement assassinés. Et Ibrahim, du côté de la classe politique, pour écouter les sons de cloche émis par ses compatriotes, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le devoir est essentiellement de se lever comme un seul homme pour dire plus jamais ça, toute classe et toute chapelle confondue? Adèle, c'est le moins qu'on puisse faire. Il est ainsi des moments dans la vie d'une nation où les batailles politiciennes doivent céder le pas à l'union sacrée. Union sacrée, oui,
parce que les enfants de Kumba sont nos enfants. Nous devons tous unanimement dire non et stop à cette barbarie innommable. Il ne faut pas seulement condamner verbalement, il faut concrètement. Pour ceux parmi nous qui nourrissent quelques sympathies pour les terroristes, eh bien, il faut arrêter de cheminer avec les ennemis du Cameroun, les ennemis de la paix et du vivre ensemble, les ennemis de l'unité nationale, si chèrement acquise par les pères fondateurs et ceux qui ont poursuivi leur œuvre. Alors, ces assassinats macabres interviennent après le grand dialogue national, après tous les efforts consentis par les pouvoirs publics pour résoudre cette grave crise qui sévit dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 4 années maintenant. Est-ce que cette tuerie de Kumba est de nature à remettre en cause cet élan, cette mouvance vers la paix définitive dans ces deux régions, Ibrahim? Alors, si tel est l'objectif des auteurs de la barbarie de Kumba et leurs complices d'ici et d'ailleurs, alors c'est qu'ils se trompent amplement. L'engagement du chef de l'État et du gouvernement pour apporter des solutions à la crise sociopolitique et sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest est sans faille. L'accélération de la décentralisation est sans conteste aujourd'hui, notamment pour ce qui concerne le statut spécial octroyé au nord-ouest et au sud-ouest. Le 6 décembre prochain, vous le savez Adèle, les élections régionales auront lieu pour ouvrir la voie à la mise en place définitive du deuxième et dernier palier des communautés territoriales décentralisées que sont les régions, avec leurs nouvelles attributions et leurs nouveaux pouvoirs. Plus spécifiquement, le nord-ouest et le sud-ouest jouiront pleinement de leur statut spécial avec tout ce que cela comporte comme avantage. L'engagement de l'État reste constant aussi pour ce qui est du plan présidentiel de reconstruction des deux régions. Au contraire, la tuerie de Kumba vient conforter en fait ceux qui pensent que dans la zone de guerre que sont devenus le nord-ouest et le sud-ouest, on retrouve parmi ceux qu'on identifie aujourd'hui sous le vocable de groupes armés sécessionnistes, plus de bandits de grand chemin qu'autre chose. Faisons confiance au pouvoir public qui ont pris l'engagement de traquer les auteurs du crime abject de Kumba jusque dans leur dernier retranchement et de les remettre à la justice. C'est la moindre des actions à mener afin d'apaiser les familles endeuillées de Kumba. Nous le devons également aux enfants assassinés de Kumba Adel. Tout à fait. Merci Ibrahim Chérif. Merci, monsieur le directeur central du Pôle TV ici à la télévision. La suite du journal, c'est avec vous, Esther. Absolutely, Adele. The political class is also bath-mouthing the terrifying massacre, calling inhumane and beyond cruelty. They hold that measures must be taken to protect school premises, learners and instructors, as well as actions intensified to bring the authors of these barbaric acts to book. Kilian Dandifon spoke to some leaders of political parties and now reports on their reactions. The Kumba killings of school children, the political class says, is an attack on all Cameroonians. This situation is unbearable, unacceptable. All Cameroonians, irrespective of their political party, religion, tribe, time has come for us to stand together and to say enough is enough. While the UPC wants the international community to act, CPNR requests martial law against extremists. As the commander-in-chief of the armed forces, order the armed forces to disable these terrorists by January 1st, 2021. We dare not think that these terrorists, who horrified Kumba and are more powerful than other terrorist groups. This is something that cannot be tolerated. It's beyond the human behavior. Our diaspora should now see and draw the consequences of what is being done in Cameroon. Even the United Nations and the international community can help us maybe to find a word to describe this situation. Beyond condemnation, the call for justice is resounding. I don't even know what adjective I can use to qualify such odious, inhuman act of slaughtering of young innocents who have nothing to do with the crisis, either far or near. No, the president is capable of handling very complex situation. We know he's going to take the necessary measures to ensure that those who are responsible for this
gruesome murder are arrested and let the heavy hand of the law fall on them. Unequivocally, the political class has condemned the Kumba killings. On today's official telegram from the President of the Republic of Cameroon to the Governor of the Southwest region, Mr. Governor, I learned with great sadness of the horrific murder of several students of the Mother Francisca International Bilingual Academy in the town of Kumba. I condemn in the strongest possible terms this barbaric and cowardly crime against innocent children. I have also instructed that appropriate measures be taken diligently to ensure that the perpetrators of these despicable acts are apprehended by our defense and security forces and brought to justice. Finally, I address my full solidarity and sincere condolences to the bereaved families as well as the educational community. I join my wishes and the deepest empathy of my wife for the prompt recovery of the injured. Please accept, Mr. Governor, the assurances of my highest consideration. It is signed by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya. We now talk about the reaction of religious authorities. Adele. Mais d'abord, cette réaction de l'ANDP ESTA, le président Hamadou Moustapha dit que l'abominable s'est produit le 24 octobre 2020 à Kumba avec l'assassinat des jeunes enfants qui n'ont fait pour péché que d'aller à l'école. Ils ont été assassinés atrocement par des terroristes qui n'ont ni foi ni loi et surtout qui n'ont à la place du cœur que la sauvagerie. L'ANDP condamne avec la dernière énergie ce geste inqualifiable qui déshonore l'être humain, notre pays, le Cameroun et l'Afrique. La classe politique dans son ensemble condamne cette barbarie de Kumba, indignation partagée par les religieux et les organisations de défense des droits de l'homme. Tous d'une même voix condamnent la violence contre des enfants innocents. La synthèse de ces réactions des religieux avec Rodrigue Bertrand-Thionon. L'onde de choc de l'ignominie de Kumba a touché le microcosme religieux camerounais et n'a pas fini de s'y propager. Ce berger de la Cameroon Baptist Convention a du mal à contrôler ses glandes lacrymales lorsqu'il en parle. Le sang d'Abel a crié à Dieu. Caïn pensait qu'il peut cacher. Rien ne peut cacher de Dieu. Personne ne peut cacher. N'importe qui a fait ceci, la personne là ne doit pas aller sans la puissance de Dieu. Chaque vie est importante. Même les vies de ces enfants, qui sont innocents. C'est terrible. C'est un drame. Pour l'archevêque métropolitain de Yaoundé, c'est criminel, cruel et ce n'est porteur d'aucun message, sinon celui de l'absurde. Le cheikh Ibrahim Moubarak Bombo, président national de l'Union islamique du Cameroun, affirme qu'aucune revendication ne peut justifier cet acte. Quant à la Commission nationale des droits de l'homme, elle condamne avec la dernière énergie et encourage les autorités à poursuivre les enquêtes ouvertes afin que les auteurs soient punis de manière exemplaire conformément aux lois et règlements en vigueur. Le boulevard du 20 mai, ici à Yaoundé, était ce lundi l'un des épicentres de cette condamnation collective. Les femmes camerounaises, essentiellement originaires des régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans leur posture de mère, se sont donné rendez-vous sur cette place mythique où se vivent les grands moments de la nation. L'émotion de ce rassemblement est captée ici par Elvire Angéline Ebalé. Que le Seigneur nous entende. J'envoie les nouvelles aux parents. Que le Seigneur leur donne la paix du cœur. Parce que c'est incroyable. Incroyable, mais pourtant vrai. Le Rubicon a été franchi. Le sang des innocents versé réveille ici la douleur de l'enfantement. Les femmes du Cameroun, principalement celles du nord-ouest et du sud-ouest, fustigent le crime odieux des enfants de Kumba. C'est l'aucun mépris que nous nous sommes réunis ici. Les enfants n'ont pas demandé à naître à Kumba. Nous sommes fatigués, on en a marre. Les femmes n'ont pas d'armes pour combattre, on n'a que nos larmes. Que ça prenne fin une fois pour toutes. Ras-le-bol, les sangs des innocents qui se versent. Ces enfants qu'on a tués à Kumba ne demandaient qu'à être instruits. Un message fort interpellatif
et en appelle au Seigneur pour que cessent ces actes horribles, parce que l'éducation ne saurait être un crime, mais un droit fondamental. Et elle était déjà également avec ses femmes ce lundi. Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abenaondoa, qui va présider demain mardi la cérémonie de dénonciation du massacre sur ces enfants de combat. Ce sera à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, en présence du représentant du Premier ministre, chef du gouvernement. Les femmes de toutes les couches sociales vont ainsi également exprimer leur indignation face à cet acte ignoble. Revenons donc aux réactions de la classe politique qui condamne unanimement cet horrible assassinat de combat et appelle à la justice à sévir dans toute sa rigueur contre les auteurs de ces atrocités. Et parmi ces réactions, entendons d'abord ici celle de Issa Tiroma Bakari, le président du Front National pour le Salut du Cameroun, et d'autres encore. A été le théâtre d'une tragédie aux proportions indescriptibles. Des animaux déguisés en espèces humaines ont fait irruption dans cette école. En 91, nous étions dans la rue. Nous avons immobilisé l'économie de ce pays pendant 7 mois. Nous étions suivis jusqu'au jour où nous avons dit école zéro. Et c'est quand nous avons dit école zéro que tous les pères de famille sur l'ensemble du territoire nous ont dit « ça y est, assez, ça suffit comme ça, ne touchez pas à nos enfants ». Aujourd'hui, ce sacrilège a été commis par ces barbares. Tous les pères de famille, tous les parents doivent s'insurger, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. L'infanticide, le féminicide de tous les crimes connus passe pour être les plus cruels, les plus infâmes, les plus ignobles. Nos enfants sont tués, l'avenir est menacé, l'espoir de la nation est enseveli. Nous sommes face à l'indicible, à l'innommable, à l'abject. Devons-nous rester silencieux face à l'insoutenable? Non. C'est une situation extrêmement triste, une situation inacceptable et intolérable, au-dessus même du comportement de la race humaine. L'UPC condamne ça fermement et demande donc à la communauté internationale et aux ONG de trouver les mots pour qualifier cette situation. Encore des mots pour décrire l'acte odieux qui s'est passé à Kumba avec la tuerie des enfants innocents. Political actors there reacting to the massacre in Kumba. At such moments where the nation is in grief, the media has the obligation to communicate in conformity with professional ethics. Media practitioners are thus expected to present the truth, remain factual, and be objective rather than basing their reports on political and societal assertions. Constantine Baum tells us more. It is a very challenging moment for journalists as they attempt to answer questions and write about the Kumba killings of the innocent school children. The pens and the words of journalists can destroy rather than help the situation. Professionalism is the key. Journalists should stand for truth because it lays on facts. Journalists, irrespective of the environment, should just look for and stand for truth. There is a difference between twisting facts and, relating facts. The truth is what the public wants to know. You're not supposed to go with the wind. You're not supposed to go with the opinions of people. You must make your own estimations. And you have to have a spirit of being able to select the kind of information that you give out to the people after verification. The National Communication Council will be playing a vital role in monitoring whatever is reported. We will summon those who are responsible, and then, we have some kind of consultation and talk about it and see if this is necessary to sanction any
that we will do. Ever since the socio-political crisis started, many reports carried out by the media lacked sufficient investigation and verification. There have been rare examples of truthful and responsible journalism. The grim murder of pupils exercising their fundamental right to education has been described by religious authorities as abominable and demonic, an act condemned by God. For the National Commission for Human Rights and Freedoms, an inquiry must be opened to get the perpetrators of the horrendous execution brought to book. Joyce Kimbi Fuaju reports. Tears for the cruel and gruesome murder of their peers. Broken, the pastor of the Bethel Baptist Church Etudi supplicates for God's vengeance on the killers. I think we should have a national day of mourning for the blood of these children. Because in Genesis 4:10 and 11, when Cain killed Abel, the blood of Cain was crying from the ground to God. He thought he could hide it, but he could not. So the blood of these children is crying out. It's terrible. Whoever has done it, that person will not go free. Cain did not go free. So such people will not go free. Abominable and unacceptable, says His Lordship Jean Barga, Archbishop of the Yaoundé Archdiocese, as he castigates the killings of the innocent children. To the national president of the Cameroon Islamic Union, Sheikh Ibrahim Mubarak Mbombo, nothing can justify such barbarism, and it is a veritable abomination. Also condemning, the National Commission for Human Rights and Freedoms calls for an in-depth inquiry to fish out the perpetrators and punish them accordingly, while hoping the voices in the blood of the innocent school children continue crying in their once beloved country. That was their country and land of promise and land of glory. Cameroonian women, most of whom are mothers, are yet to recover from Saturday's morbid incidents at the Mother Francisca International Bilingual Academy in Kumba. The ladies converged on the 20th May Boulevard in Yaoundé today for a peace march where they wailed, denounced cold-blooded murder in schools and called for the return of peace and serenity in the northwest and southwest regions. Yoti Kalili Songe witnessed the outing where messages like "Our hearts bleed, no one knows what's next." Defeated, with no words to utter, but tears that depict the familiar pang of heartache, these women face the stark reality of their young souls gone too soon, 7 of them from the classroom to eternal rest. The tears have overflown, but it looks like it is not yet enough. Inhuman, barbaric, horrible, terrible are the words I can use to describe this act. Any mother, like any woman, you'll weep when you see innocent children killed. Killed for what reason? For going to school. The messages on the cardboard are explicit. Should we be afraid of living at home? What did our children do to be killed? No to hate. Those who are in the bushes, we are crying and begging them that they should put down their arms. Enough, enough. Grief like no other, and the reminder that life is not just living to be. Our children's lives matter. D'autres nouvelles dans ce journal. Le Premier ministre chef du gouvernement est à Brazzaville ce lundi. Joseph Dion Ngouté va représenter le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aux célébrations marquant les indépendances des pays francophones d'Afrique et notamment au colloque international sur le thème De Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique. Veille d'événements, nous irons certainement dans nos prochaines éditions voir ce qui se passe maintenant à Brazzaville. Ce sera avec l'envoyé spécial Laurentine Bokono. Mais nous allons d'abord voir le départ de Yaoundé où le Premier ministre chef du gouvernement est parti de la capitale ce 26 octobre par vol Camerco. Joseph Dion Ngouté était ainsi un hôte de marque de l'Étoile du Cameroun, la compagnie aérienne nationale, une semaine après la reprise de ses activités. Alvin Baonganzier est à l'escale de Douala.
Le vol Camerco de ce 26 octobre 2020 était spécial par la qualité de ses occupants. Le Premier ministre Chief Dr John Goutey et sa suite étaient visiblement heureux de faire le trajet Yaoundé-Douala dans le respect des horaires et des règles de sécurité. À sa descente d'avion à Douala, le Premier ministre a été reçu par les autorités de la ville et a échangé quelques mots avec Geoffrey Onyema, ministre nigérian des Affaires étrangères, de passage au Cameroun. Pour les responsables de Camerco, la présence du Premier ministre est un message à tous les Camerounais. Nous nous réjouissons d'avoir pu contribuer au déplacement du Premier ministre au chef du gouvernement aujourd'hui. Je pense que ça participe de l'émulation dont nous avons besoin pour notre reprise. Le retour de Camerco dans l'espace aérien camerounais est une aubaine. On espère que ça va continuer comme ça. C'était bien, le vol était parfait. Nous ne pouvons pas demander mieux. Nous espérons simplement que ce sera continu et qui ne vont pas nous habituer pour après qu'il y ait une rupture. Le ton est donné par le Premier ministre pour que brille de mille feux l'étoile du Cameroun. Également dans l'actualité, l'ouverture ce lundi à Yaoundé de la réunion annuelle des chefs de cour d'appel et des délégués régionaux de l'administration pénitentiaire. La rencontre présidée par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, va tabler sur la gratuité du service judiciaire et également sur une meilleure gestion des établissements pénitentiaires en période de crise sanitaire comme en ce moment avec le Covid-19. William Badier pour le compte rendu. La réunion annuelle des chefs de cour d'appel et délégués régionaux de l'administration pénitentiaire, ouverte ce 26 octobre 2020 à Yaoundé, intervient au lendemain du grand redéploiement des magistrats effectué le 10 août 2020 par le président de la République à l'issue de la session du Conseil supérieur de la magistrature. Et dans le souci permanent de rendre plus efficace l'appareil judiciaire camerounais, 3 points principaux ont été retenus lors des travaux. D'abord, celui de la gratuité de la justice. La justice est gratuite, mais par moment on a l'impression qu'elle est très chère. Donc nous allons réfléchir aux mécanismes qui concourent à la gratuité, éventuellement regarder les obstacles qui empêche la mise en œuvre de cette gratuité au cas où il y en aurait. La gestion des établissements pénitentiaires en cas de crise. Le gouvernement a pris à bras le corps depuis longtemps le problème de la surpopulation carcérale. C'est une proposition que nous faisons, la mise en application des peines alternatives et notamment le travail d'intérêt général. Le dernier point inscrit à l'ordre du jour est celui de l'application des résolutions prises à l'issue de la précédente réunion tenue en 2019 relative aux lenteurs judiciaires. Ce début de semaine marque la fin de l'évaluation des chantiers routiers par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djumessi qui était dans les régions du centre, du littoral et du sud. À l'heure du bilan, le ministre se dit satisfait des avancées enregistrées. Je vous propose de l'entendre ici dans un extrait sélectionné par Rodrigue Bertrand-Thionneau. S'agissant des chantiers de travaux de construction, ils avancent convenablement. Ainsi, nous aurons l'axe Olama-Bingambo livré même avant les délais et l'axe Grand Zambi-Kribi livré dans les délais. Pour les travaux de réhabilitation, avec un point d'honneur au boulevard urbain de la ville de Douala que nous réalisons, la pénétrante S. Je note qu'en 2 semaines de mobilisation, l'entreprise des travaux a déjà réalisé un peu plus de 15% des prestations. Pour la réhabilitation et la maintenance, il y a de nombreux points critiques qui jadis n'étaient pas pris en compte dans les contrats de travaux et qu'il faut aujourd'hui intégrer. Des médailles pour 37 employés méritants de l'Agence de régulation des marchés publics. La première cérémonie du genre depuis la création de cet établissement public, c'était le 23 février 2001. Et la cérémonie qui était présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, est racontée ici par Laetitia Onana.
Jour de réjouissance au siège de l'Agence de régulation des marchés publics. 37 agents reçoivent au nom du président de la République des médailles d'honneur du travail en argent, vermeil et or. Je sais que la RMP a un travail très difficile parce que les intérêts sont souvent divergents et conflictuels. C'est leur dit de continuer de bien travailler conformément à la loi. C'est la toute première cérémonie du genre depuis la création de cet organisme en charge de la bonne gouvernance dans le secteur des marchés publics il y a 19 ans, ce qui en rajoute à la joie des récipiendaires. 31 ans au service de ma nation, de mon pays, je rends vraiment grâce à Dieu, ma reconnaissance à tous mes supérieurs hiérarchiques pour leur patience, leur coaching. J'aimerais dire merci à la direction de l'Agence de régulation des marchés publics qui a tenu, malgré que j'ai pris ma retraite il y a quelques mois, à m'honorer. Le top management exprime également sa satisfaction au cours de cette cérémonie très courue qu'il qualifie d'historique. Les attentes des personnels ne peuvent pas toujours être adressées de manière tout à fait conséquente, même si l'envie elle existe et tout. Donc on peut dire qu'on a attendu certes 19 ans, mais c'était le bon moment. L'épanouissement du personnel à l'Agence de régulation des marchés publics, c'est également des activités de socialisation et de brassage culturel. Je vous le disais il y a quelque temps, le Premier ministre chef du gouvernement est ce soir à Brazzaville. Joseph Dione Ngouté, qui représente le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aux cérémonies qui vont marquer les indépendances, qui marquent les indépendances des pays francophones d'Afrique, et notamment au colloque international sur le thème De Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique. Nous allons vivre la veille de cet événement à Brazzaville avec l'envoyé spécial de la CRTV, Laurentine Bokono. Bonsoir. Une belle leçon d'histoire. Il y a 60 ans, accéder à l'indépendance, nombre de pays francophones africains. 20 ans plus tôt, des troupes africaines participaient à la libération de la France. C'était en 1940. Le double événement est célébré à Brazzaville, l'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française. Arrivé à Brazzaville le 24 octobre 1940, le général de Gaulle annonce le 26 octobre suivant sur Radio Brazzaville l'organisation de la résistance. Et le 27 octobre, il publie le manifeste de Brazzaville dans lequel il refuse de reconnaître le gouvernement de Vichy. Avec l'appui des troupes de l'Afrique équatoriale française, la libération de Paris peut être envisagée. D'où le thème général des manifestations, Brazzaville, capitale de la France libre, une mémoire partagée. Entre l'histoire et la géographie, Brazzaville accueille ses hôtes de marque, chefs d'État et de gouvernement, dont le représentant personnel du chef de l'État camerounais, Paul Biya. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a été salué à son arrivée à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville en lingala, viens ou encore bienvenue, par le ministre d'État, ministre de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public de la République du Congo, Gilbert Ondongo. Cérémonial d'accueil allégé du fait de la pandémie du Covid-19. Parmi les corps constitué, le chargé d'affaires auprès de l'ambassade du Cameroun à Brazzaville, Gabriel François Xavier Beyene. La délégation camerounaise, très restreinte, a été conduite à l'hôtel Radisson de Brazzaville, son lieu de résidence. And his press release from the Prime Minister's office on the esteemed instructions of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, the Prime Minister, Head of Government, Dr. Joseph Dione Ngouté, shall represent the Head of State at the International Colloquium on the theme, De Gaulle and Brazzaville, a shared memory between France, Congo and Africa, scheduled to take place in Brazzaville, Republic of Congo from the 27th to the 29th of October 2020. It is signed by the Director of Cabinet, Balungeli Confiance Ebune, and as we just watched, the Head of Government is already in Brazzaville. In the related development, the national airliner Cameco, which has resumed its flights, was today honored to have on board Prime Minister Joseph Dione Ngouté. He was amongst the passengers on the flight from Yaoundé to Douala. With support from the government, a relaunch of its activities, the national carrier is promising the safety and the security of its passengers. As we hear this report by Sally Ebenyanyoki.
The Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Ngute boarded the Boeing 737 of Cameco from Yaoundé to Douala en route to Congo-Brazzaville. His pleasure, pride, joy and satisfaction were visible. On board the Cameco flight were other government officials and passengers who are happy with the resumption of Cameco flights. The journey was okay, it was peaceful. Was peaceful and calm. All I wish is that we don't go too up again. The joy of resuming flights and transporting the Prime Minister was immense for Cameco officials. It was with great pleasure that we had the head of government traveling with us today. It was a great pride to us. We want to keep doing so with other people and the whole population. Top administrative officials of the littoral region, including the Nigerian Minister of Foreign Affairs currently visiting in Cameroon, were at the Douala International Airport to receive the Prime Minister and celebrate the resumption of Cameco flights. The government of Cameroon has provided the necessary support to make sure this state corporation maintain its number of domestic flights, go international and remain the pride of the nation. And now back to the carnage in Kumba, which claimed the lives of 7 pupils. We've been joined in the studio by Ashun Yenti, Chief Unity Palace correspondent. Good evening. Good evening, Esther. Thanks for being with us. How should these macabre incidents in Kumba be described? Yes, Esther, what happened in Kumba on Saturday is ignoble. It is shameful and heart-shattering. It is vicious and the most gruesome. Those young kids whose lives have been brutally cut short have shaken our collective psyche as a people and given us a grim reminder that the need for peace is even more urgent. The outlaws who have perpetrated this mayhem, dastardly and demonstrated shameful cowardice should know that, like Macbeth in Macbeth, Shakespeare's Macbeth, they have mother sleep and they themselves will sleep no more. And now let's try to talk about some of the things that the government has been doing in order to ensure that peace and calm return to the northern and to the southwest regions. Does this incident in any way affect some of those efforts? For its part, the government has been constant. The administration of President Paul Biya showed considerable leadership since Saturday. Yes, the government has been beside its population. The bereaved have been comforted. The dead are being prepared to go home with dignity. The wounded are being taken care of, and the population is being conditioned so that there will be no second Kumba. Since the crisis in the northwest and southwest started some 4 years ago, Paul Biya has shown himself to be both a vendor of peace and a beggar for peace. Though the nation was attacked, the president showed magnanimity and benevolence. Those in prison were either released or criminal proceedings against them were abandoned. He made sense of the local saying that when you beat a child with the right hand, you put him back with the left hand. At no one time has Paul Biya been vindictive. The creation of a common law section at the Supreme Court, the back-to-back appointment of 2 Anglophones as presidents of the judicial bench of the Supreme Court, the creation of a common law department at ENAM are all measures intended, rightly so, to pacify a rather restive situation. The icing on the cake, Esther, was the convening of a major national dialogue from the 30th of September to the 4th of October 2019, during which far-reaching recommendations were made, and most of which the President has implemented, such as the grant of the special status to the Northwest and Southwest regions in the 2019 law on local and regional authorities, which will take flesh after the December 6, 2020 regional elections. What else could be asked from a president who has made bilingualism a passage obligé of all government communiques and instruments? Despite the provocations, the government will not relent. Despite the provocation, the government will not shirk its responsibilities. Paul Biya was elected in 2018 with a mandate to take this country closer to emergence. That mandate he must execute as we weep and mourn for the dead in Cape Town. We are all Cape Town today and tomorrow. Thanks very much, Ashun Yenti, for being one of our guests on the Bilingual News. In a jiffy, we'll take you to the Public Health Emergency Operations Center.
We definitely will be taking you to the Public Health Emergency Operations Center. Without our usual jingle, survivors and family members of those affected by the school murder in Kumba can now use the toll-free number 1511 to get psychological support. This decision was taken by the Minister of Public Health, Manawudu Malashi, who reassured that treatment to all the injured is free of charge. Baldwin Sama is at the Public Health Emergency Operations Center with the details. Hello, Baldwin. Good evening to you, Esther Kima. We take a break away from news concerning the coronavirus tonight and talk about what has been making headline news in Cameroon since last weekend, the unfortunate incident that led to the death of these students in Kumba. It is still health, with this decision by the Minister of Public Health making available the toll-free number 1511 for family members, especially those who lost loved ones and those who still have their children in the different hospitals. They can dial the toll-free number 1511 and get psychological help, psychological support from those who will be making available the different answers to them, because these are very difficult moments that these parents and family members are going through, and they need a lot of psychological help. And the toll-free number 1511 has been put at their disposal. And equally, the Ministry of Public Health has dispatched a team of seasoned psychiatrists and psychologists to Kumba, where that incident took place, to get closer to the population and especially to the families who lost their children, and equally those families who have children in the different hospitals, for them to get the necessary psychological booster after that unfortunate incident at the weekend, with equally a team of seasoned health professionals dispatched to Kumba to effect care for the health of these children who are in the different hospitals free of charge. These are some measures taken by the Ministry of Public Health on strict instructions from the Prime Minister, head of government, given that these families need the psychological help from the ministry. These are things that concern not only the families of those affected, but equally all of us as Cameroonians. Back to you, Esther and Adele. Thanks very much, Baldwin Sama, especially at a time when these families actually need psychological assistance, as most of them are traumatized. We'll now take you to sports. The need to respect the verdict of the Court of Arbitration for Sports has been re-echoed in Yaoundé. The president of the National Olympic and Sports Committee, Colonel Hamad Kalkaba Malboum, today emphasized on the need to settle the discord between the Professional Football League and the Cameroon Football Federation, Fecafoot. Baldwin Sama, once again with the details. In his usual appeasement role, Hamad Kalkaba Malboum, as head of the Olympic movement in the country, says the strict respect of the decision of the Court of Arbitration for Sports will end any disputes between the Professional Football League and the Football Federation. What I can advise is first to implement the decision that the CAS made, because this is our way to solve our problem. It is not the civilian tribunal or whatever. For any persistent misunderstanding, dialogue, he says, should be the watchword. If there is a misunderstanding at that level, how to implement, people must sit, talk, and discuss the interests of the athletes, because the important person in this process is the athlete. The athlete is expecting to play for his choice, because it is his choice. The law is hard, as it is said, but the law must be respected. Avant de refermer cette édition spéciale bilingue du journal, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya. Télégramme adressé à son Excellence Alexander Van der Bellen, le président de la République fédérale d'Autriche, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays ami, ce 26 octobre. Télégramme qui referme donc ce journal. Il était préparé avec la collaboration de Martine Noël Ndengue et de Augusta Ngononga. Journal bilingue à cause de ce rendez-vous à ne pas manquer dans quelques
9 minutes seulement maintenant. Rendez-vous à 20h exactement sur cette antenne. Une émission spéciale vous est proposée par Aimé Robert Biina et Benen Boumagana. Émission spéciale pour vous replonger dans cette horreur du massacre de ces 7 élèves, des jeunes enfants assassinés à Kumba. Et ce sera ensuite le journal de minuit. Vous serez en compagnie de Gilbert Ongene et de Georges Marcel Messila. Et nous vous quittons encore sur ces précieuses recommandations contre le Covid-19 en vous souhaitant de passer une très très belle soirée sur notre antenne. Rendez-vous demain à 9h30 et 20h30 pour le journal en anglais. Bonne soirée. Au revoir, Esther. Good night, Adele. In this connection, we should avoid stigmatizing